Allons-y maintenant avec un deuxième exemple de l'utilisation des relations métriques. Donc, pour les biens de la situation, je vais juste venir réécrire ici les différentes relations métriques possibles d'utilisation. Donc, A carré est égal à E fois C. J'ai ensuite B carré est égal à D fois C. H carré est égal à D fois E. Et on a aussi, donc, C fois H est égal à A fois B. On n'est pas obligé d'écrire ça, c'est juste que si on les a sur une feuille d'aide-mémoire ou à côté, donc il faut les avoir en tête. Donc ici, pour utiliser ces relations-là, je dois avoir 2 éléments sur 3 de connus. Et pour utiliser celle-là, ben, je dois avoir 3 éléments sur 4 de connus. Donc, il faut aussi reconnaître qu'on a une situation où on peut appliquer justement ces relations métriques-là. J'ai peut-être sauté cette étape-là. Donc, pourquoi je peux mobiliser mes relations métriques ici? Ben, je reconnais que j'ai un grand triangle rectangle. On voit que sa position a changé par rapport à l'exemple 1. Donc, un grand triangle rectangle. L'angle droit est ici. Et j'ai abaissé une hauteur à partir de cet angle droit-là. Donc, je me trouve dans une situation de relation métrique. Donc, comparativement à l'exemple 1 où il était tourné dans l'autre sens, donc il faut habituer notre œil, mais avec un œil habitué, je vois, grand triangle rectangle, j'ai abaissé une hauteur, parfait, j'ai ce qu'il faut. Donc ça, ce sera ma hauteur, H. Maintenant, on va venir placer les différentes lettres sur mon triangle. On va placer le A, le B et le C. Donc, je vous rappelle, on regarde le grand triangle. En face de l'angle droit dans mon grand triangle, j'ai mon hypoténuse. Donc, je vais mettre le C ici avec mon taquet. C, c'est de A à D. A, pas à D, mais A à la lettre B qui est ici. Ensuite, je place mes deux cathètes A et B dans mon grand triangle. La projection de A, ce sera E, et la projection de B, ce sera D. Donc, le petit segment ici, c'est D. Le segment AD, ce sera la lettre E. Alors, je cherche la mesure de CD. Donc, je cherche la hauteur. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on connaît, puis qu'est-ce qu'on a. Donc, je cherche ma hauteur. Fait que j'ai ici, j'ai une relation métrique qui implique la hauteur. Ici aussi. Je connais A, je connais B. Je ne connais ni D ni E. Donc là, ça ne va pas bien pour utiliser cette relation métrique-là directement. Je connais A et je connais B. Donc, je cherche H, qui est inconnu. Je connais A, je connais B. On n'a pas encore ce qu'il faut. Si j'ai mon C ici, puis que je cherche mon H, là, je pourrais fonctionner. Donc, une fois qu'on a exploré, puis on pourrait peut-être aller voir, là, je me dis, bon, je ne pourrais pas l'avoir directement ici, donc je n'ai pas ce qu'il faut tout à fait. Donc, je cherche mon H. Je n'ai pas ce qu'il faut ici parce que je n'ai pas mon C. On peut aller voir peut-être qu'on peut trouver d'autres choses. Si je connais A, je ne connais pas E, je ne connais pas C, fait que ça ne va pas bien. J'en ai pas 2 sur 3. B, je connais mon B, mais je ne connais pas D, puis je ne connais pas C. Ça va pas bien. Puis ici non plus. Quand il n'y a rien qui marche, donc j'ai reconnu que j'ai le triangle propice à l'utilisation des relations métriques, mais quand il n'y a rien qui marche, quand on est bloqué, il faut penser à la relation de Pythagore. Pourquoi? Ben parce que, dans le fond, j'ai un grand triangle ici rectangle. Si je connais 2 côtés sur 3 dans mon triangle rectangle, je peux utiliser ma relation de Pythagore pour trouver le troisième. Exemple, ici j'ai mon A, j'ai mon B, ben, je pourrais utiliser la relation de Pythagore pour trouver mon C. Parfois, ben, on va travailler dans les autres triangles, parce que j'ai le triangle DAE. Si je connais 2 côtés sur 3 dans ce triangle-là, je pourrais utiliser Pythagore. Et j'ai le petit triangle rectangle ici aussi.
Donc, si je connaissais 2 côtés sur 3, je pourrais utiliser Pythagore pour trouver d'autres dimensions dans mon triangle rectangle ici, dans le petit triangle. Donc ici, la piste qu'on va essayer d'exploiter, je connais mon A, je connais mon B, donc je pourrais trouver mon C ici, qui est mon hypoténuse. Donc, je pourrais trouver la mesure de AB avec ma relation de Pythagore. A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Donc, j'ai 10 au carré plus 3 au carré est égal à C au carré. 10 au carré, ça fait 100, plus 3 au carré, 3 au carré, ça fait 9, comme ça ici, est égal à C carré. Donc, 100 plus 9, ça fait 109 égale C carré. Et là, je vais aller chercher ma calculatrice pour calculer ma racine carrée de 109. Ça me donne approximativement 10,44. Donc, racine carrée. Donc, 10,44 est approximativement égal à C. C est approximativement égal à 10,44. Ce sont des centimètres. Donc, mon C ici, je viens de trouver qu'il mesure 10,44 cm. Donc là, ça change un peu la donne. Je connais mon A, je connais mon B, je connais mon C. Donc, je connais A, je connais B, je connais maintenant C. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver ma hauteur, qui est le segment CD recherché. Parce que je connais 3 éléments sur 4 dans cette relation métrique-là, ben, je peux trouver le 4e. Donc, si je cherche maintenant la mesure de CD, je vais utiliser la relation métrique qui est ici. Donc, C fois H est égal à A fois B. Le H, pas le H, mais le C vaut 10,44 fois H que je ne connais pas est égal à A fois B. A vaut 10, B vaut 3. Donc 10 fois 3. Je veux isoler mon H. Donc, bon, je pourrais calculer ça ici avant. Donc 10,44. Je vais faire tous les calculs que je peux faire avant. Donc 10 fois 30. 10 fois 3, 30, pardon. Maintenant, je suis rendu à isoler. Donc, pour isoler mon H, je vais diviser par 10,44 pour enlever le H qui multiplie, pour le ramener à 1H. Donc, 10,44 divisé par 10,44, ça me donne 1. Et je vais diviser de l'autre côté aussi. Donc, ici, on a une simplification. Ça fait 1H est égal à 30 divisé par 10,44. Donc, approximativement 2,87. Donc, si on veut être rigoureux, on va le mettre approximativement. 2,87 cm. On peut valider, dans le fond, est-ce que ça a de l'allure? La hauteur ici doit être plus petite que l'hypoténuse de ce triangle-là. Donc, on est en bas de 3. On est en bas de 10, visiblement. Donc, ça peut être une valeur qui a quand même de l'allure. 2,87 cm. Donc, si je résume, la relation métrique, c'est reconnaître qu'on a un triangle rectangle dans lequel on a baissé une hauteur. On doit placer adéquatement les lettres sur le pourtour du triangle selon leur position. Et ensuite, on regarde avec les différentes relations métriques, quelles relations métriques je peux utiliser. Et quand on semble bloqué, qu'il manque des dimensions pour pouvoir utiliser mes relations métriques, ben à ce moment-là, je pense à Pythagore parce qu'il y a 3 triangles rectangles ici dans cet assemblage-là. Donc, c'est possible de se dépanner, de se débloquer par là.